Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui, je vous explique pourquoi j'ai choisi la Canon C70 sans essayer la Sony FX6, FX3, Blackmagic Pocket 6K Pro et même la Red Komodo. C'est parti! Alors pour aujourd'hui, je vais vous expliquer mon processus de réflexion lors de mon choix de la C70 et aux différents éléments qui s'avéraient importants pour moi face à d'autres caméras. Comme vous le savez, je suis tombé amoureux de la C70 lors de mon test effectué en début d'année et pour celles et ceux ne l'ayant pas encore vu, le lien s'affiche juste ici. Pour 2021, je savais déjà que je voulais investir dans une caméra et plus dans un hybride. Plusieurs modèles sont arrivés sur ma liste et pourtant, sans même les essayer, j'ai validé la C70 car je savais que rien ne battrait son expérience sur le terrain. Par rapport à tout ce que je vais mentionner dans cette vidéo, je vous encourage très fortement à voir ou revoir ma vidéo test sur la C70. Aussi, c'est important de rappeler que ces autres caméras sont exceptionnelles et que ma comparaison s'effectue par rapport à mes besoins et ne sera pas forcément négative pour d'autres personnes. Enfin, ce que je vais mentionner aujourd'hui s'applique à aujourd'hui, mais ne sera peut-être plus d'actualité si vous venez à regarder cette vidéo dans le futur, car certains points pourraient être améliorés par une mise à jour. Commençons avec la FX6 de Sony, certainement la meilleure concurrente face à la C70. Me concernant, j'ai rayé celle-ci de ma liste sur base de quelques éléments hardware comme software. Pour le software, j'ai directement bloqué sur l'absence d'outils de fausse couleur, car c'est pour moi le meilleur outil afin d'exposer correctement son image. J'espère que cela viendra s'ajouter dans le futur via une mise à jour, car je trouve ça idiot de se dire que Sony passe à côté d'un client uniquement car cette fonctionnalité n'est pas présente. Pour la partie hardware, et de nouveau par rapport à mes besoins, la FX6 dispose d'une ergonomie trop caméra. Ça peut faire rire ou sourire, mais son ergonomie qui est certainement optimale affiche une allure trop professionnelle et viendra à me faire refuser sur l'entrée de certains sites touristiques à travers le monde. Ayant comme passion les voyages, j'ai besoin de savoir que ma caméra ne posera aucun souci et pour avoir énormément voyagé, je peux vous garantir que le look hybride de la C70 rentrera partout. J'enchaîne à présent avec la FX3 que Sony annonce bien comme une caméra et non pas comme un hybride. Pour la partie software, de nouveau, pas d'outil de fausse couleur, mais aussi pas de shutter angle. Au moment où j'enregistre cette vidéo, la FX3 est avec du shutter speed et non pas du shutter angle. Assez spécial pour une caméra. Pour le hardware, la FX3 est trop petite par rapport à mes besoins, n'a pas de ND interne, je ne suis pas fan de la poignée intégrant les connectiques audio, et puis la nouvelle monture RF de Canon est un gros plus car les aberrations chromatiques deviennent quasiment du passé pour les nouvelles optiques RF. Nous avons aussi droit à des exclusivités comme le 600 et 800 mm f11 dont je trouve le principe tout simplement génial. J'ai publié une vidéo sur ces optiques et je vous encourage à aller les voir pour connaître tout mon raisonnement dessus. Pour la Red Komodo, de nouveau du software et du hardware. Pour le software, cela concernera les performances d'autofocus, même s'il faut quand même admettre que c'est juste dingue de savoir que Red intègre un autofocus continu dans la Komodo. Malheureusement, celui-ci est loin d'être au même niveau que la C70. Pour le hardware, même combat que la FX6 avec une ergonomie trop caméra et donc moins passe-partout que la C70. J'en arrive à la dernière comparaison avec la Blackmagic Pocket 6K Pro. Et là en fait j'ai un problème, un gros problème, le contrôle qualité. Vous le savez, cela fait plus de 2 ans et demi que je défends Blackmagic avec la Pocket 4K que j'adore et que j'utilise d'ailleurs à l'instant même comme caméra B. Si vous regardez ma vidéo test de la Pocket 4K, vous verrez que je mentionne le fait de l'avoir réceptionnée abîmée. Rien de grave, mais abîmée. Certaines connaissances travaillant en multicam à très haut niveau ont revendu leur set de Pocket 4K car la constante de couleur entre elles n'était pas présente. Et ici, pour la Pocket 6K Pro, les utilisateurs ont réceptionné une caméra avec un problème d'écran affichant une grosse teinte bleue. Cela a été réglé via une mise à jour, mais je suis quand même sceptique sur le résultat obtenu. Pour les ND internes, même si ceux-ci sont présents, cela se limite à 6 stops de réduction, tout en sachant que cela s'obtient avec la juxtaposition des deux. Beaucoup se plaignent d'une teinte dans l'image ainsi que d'une perte de netteté. Des utilisateurs ont d'ailleurs retourné leur Pocket 6K Pro pour rester avec la Pocket 6K standard. Pour celles et ceux qui me suivent depuis le début, j'ai publié une vidéo sur la BMPCC originale qui elle est par contre construite comme un tank, mais aussi sur la Ursa Mini 4K.
Lorsque j'ai publié ma vidéo sur la Ursa Mini 4K en vous expliquant la bonne affaire que j'avais fait à 800 € en occasion, beaucoup d'utilisateurs pro ont surtout mentionné qu'à 800 €, ok, ça valait le coup, mais qu'à prix neuf, c'était mieux de rester sur de la location ou avec extension de garantie, car la fiabilité n'était pas au rendez-vous. Bref, au-delà du manque d'autofocus, d'intensité de ND et de dynamique face aux autres concurrentes, c'est surtout le manque de contrôle qualité qui commence tout doucement à me gonfler. À ras-le-bol de défendre un produit juste parce que celui-ci est accessible au niveau du prix. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment étudié la chose. Je rappelle que cela s'applique à mes besoins qui ne sont pas forcément les mêmes que vous. Vous attacherez peut-être une importance à la taille du capteur avec la présence du plein format sur la FX3 ou FX6, même si la C70 propose un speed booster en option. Peut-être voudrez-vous un enregistrement interne en ProRes afin d'avoir une fluidité de montage plus performante comme avec la Pocket 6K Pro, même si la C70 propose un enregistrement proxy en simultané. Je pourrais continuer comme ça encore longtemps, mais vous comprenez le principe. J'ai vraiment tout examiné avant de me lancer car je veux être tranquille pour un petit moment et ne pas remettre mon choix en cause d'ici un an. Tout a une logique et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi quels sont vos besoins et quelle caméra vous correspond le mieux. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!